On peut s'étriper sur des tas de choses, hein, mais là, au Burkina Faso, l'heure est quand même grave. Nous sommes dans une situation de colonisation assumée. Vous avez vu un peu l'ensemble des images de déplacement de Ibrahim Traoré, mais ça donne envie de dégueuler, ça donne envie de gerber. Des saluts derrière le président russe, hein, l'avion officiel de la Russie qui vient raccompagner M. Ibrahim Traoré avec les saluts d'honneur et la photographie fait exprès d'intégrer dans l'image l'avion, c'est écrit Russia avec les couleurs des drapeaux russes. On n'a jamais vu une telle chose en Afrique depuis les indépendances, hein, des drapeaux d'un pays étranger qui flottent à l'intérieur dans les rues du Burkina Faso, organisé par l'État. On n'a jamais vu un pays qui organise la fête nationale d'un autre pays sur son territoire. Moi, à l'âge que j'ai, je n'ai jamais vu le drapeau français dans un pays africain ailleurs qu'à l'intérieur de l'ambassade de France, à moins que ce soit le jour de l'accueil du président de ce pays-là. C'est normal, on met des drapeaux sur les rebords de la route et puis on les efface immédiatement après. Mais c'est des situations, ces gens sont venus, nous ont-ils dit, pour nous donner notre dignité et aller à la vraie indépendance, et ça commence par le mental, et ça commence par des symboles, etc. Mais ils sont en train de faire exactement le contraire. Ce qu'ils sont en train de nous montrer, ce sont des choses que nous n'avons jamais vues. Des enfants, des petites filles euh, burkinabés à qui on fait chanter des danses traditionnelles russes habillées en tenue russe. Mais on n'a jamais vu ça depuis l'indépendance dans aucun pays africain. D'autres en tenue militaire, mais ça c'est plutôt au Mali, dans lesquels ils chantent également en russe, dans des tenues russes pour honneur à la Russie, honneur à truc. L'anniversaire de Poutine devient des fêtes d'État. L'heure est vraiment grave. La Commission africaine de décolonisation qui a cessé d'exister depuis les derniers pays décolonisés, c'était à la fin des années 80, doit réouvrir ses portes. La situation, on n'est plus dans la critique, on n'est plus dans la moquerie, on est vraiment dans une Afrique en danger. Nous devons tous nous lever pour libérer nos frères qui ont perdu toute forme d'indépendance. C'est grave et c'est sérieux.